Bonjour Thierry Bidot. Salut Pascal. Ça vous allez bien Thierry? Oui, ça va bien. Alors, vous êtes avec nous ce matin Thierry, en compagnie de Philippe Fontaine. Bonjour Philippe. Bonjour Pascal. Philippe, je rappelle que vous êtes le président de l'association Les Messagers de l'Espoir. On va parler avec vous tout au long de cette matinée. Vous avez la parole. Et puis, c'est Dominique Lefebvre. Bonjour Dominique. J'ai pas ouvert le micro, voilà. On a pas Bonjour entendu. Pascal. Enchanté, très heureux de vous accueillir Dominique Lefebvre. Merci. Vous êtes le président de l'Athletic Club de Barentin, et vous êtes présent avec nous ce matin pour parler de votre association, de l'Athletic Club, et puis aussi pour parler de ce que vous allez faire en faveur du Téléthon. Allez, on commence par Thierry Bidot, mon souffleur de ce matin. Thierry Bidot, la course de l'espoir, ce sera le 8 décembre prochain. On commence déjà à en parler sur Horizon FM parce qu'il faut motiver les troupes. Le Téléthon et vous, déjà Thierry, c'est une grande, longue et belle histoire. Bah oui, bien sûr, quand on s'engage dans une aventure comme le Téléthon, on sait que c'est sur plusieurs années, peut-être même pour toute sa vie. Donc on ne doit pas lâcher, on doit continuer tous les ans d'organiser pour récolter des fonds pour cette belle cause. Voilà, alors ça fait pas mal d'années déjà que le Téléthon se déroule à Limézy. La course de l'espoir, c'est un grand événement que vous organisez, vous et votre équipe Thierry Bidot. Oui, moi et toute l'équipe, mais aussi d'autres personnes. C'est une organisation en commun, Oui. parce qu'on a besoin de toutes les compétences, il en faut beaucoup pour organiser une course à pied. Donc seul, on ne pourrait rien faire, donc on tient vraiment à remercier toutes les personnes qui vont encore être présentes à nos côtés pour cette nouvelle édition. Oui. Alors qu'est-ce qui va se passer le 8 décembre prochain Thierry Bidot? Donc c'est le dimanche 8 décembre, on est passé un dimanche matin Oui. à la demande des coureurs. Donc il y aura bien sûr la grande course pour l'espoir. Quand je dis grande, c'est pas que la course est si belle que ça, c'est surtout le fait que les coureurs viennent simplement pour une bonne cause, parce qu'il n'y a pas grand chose à gagner dans cette course. Donc il faut bien insister sur ce fait-là, que les coureurs ils viennent donner un peu de leur muscle pour tous les malades qui sont dans les fauteuils, qui ne peuvent se déplacer. Oui. Il y aura 2 distances, 5 km et 10 km. Et je tiens à dire que c'est 10 km pile poil, parce que je sais que le coureur attache beaucoup d'importance à ce que ça soit un 10 bornes, comme ils disent. On a fait un tarif unique de 8 €. Pourquoi 8 €? Normalement, les petites distances sont moins chères que les grandes distances, mais c'est pour le Téléthon, donc on court pour 5 ou 10 km. C'est la même chose, donc c'est bien d'avoir fait un tarif unique à 8 €. On fait une majoration de 2 € si l'inscription a lieu le jour. C'est simplement pour le fichier informatique, c'est mieux si on a le maximum d'inscrits avant. C'est beaucoup plus simple, il y a moins d'attente pour récupérer ses dossards par exemple. On fait aussi en complément, mais là il n'y aura pas de classement, peut-être l'année prochaine. Et l'inscription, ça que le jour. Il y aura la marche nordique qui prend beaucoup dans la région. Je pense que Dominique pourra d'ailleurs en parler. Il y a aussi Rachid Chekemani aussi qui organise aussi des cours de marche nordique. Rachid Chekemani qui a quand même été champion de France militaire là récemment, en début de semaine. J'espère qu'il va venir à la course d'ailleurs. Ce week-end. Ouais, ce week-end, ouais. Donc j'espère qu'il va être présent à la course, on ne sait jamais. Il y aura aussi une marche sportive. Et il y aura aussi une randonnée tout simplement. C'est-à-dire que si les gens ont envie de marcher pendant 5 km à leur rythme, il n'y a pas de souci. Ce sera sur le même parcours que les coureurs. Tout le monde sera sur le même parcours, donc c'est important. C'est un grand rassemblement sportif. Sinon, au niveau du parcours, depuis 2 ans, on avait inventé un petit peu un parcours trail. C'est-à-dire que on apprend beaucoup de chemins et de sentiers en forêt. Mais on a un petit souci à Limézy, c'est qu'on n'a pas beaucoup de forêt et surtout on a des chemins qui ne sont pas toujours praticables à cette époque de l'année. Oui. Donc les fanatiques aimaient bien ce genre de parcours, mais le commun des mortels comme moi... Voilà, venez pas. Donc pour retrouver une course avec beaucoup de coureurs, on a décidé de reprendre qu'un parcours qui n'emprunte que de la route et un parcours qui plus est roulant pour les coureurs qui veulent faire un bon chrono ou ceux qui veulent pas trop souffrir et se faire plaisir sur un simple parcours. Ouais. Donc évidemment, c'est accessible à tous, même à toi Pascal. Merci. Voilà, il va falloir que je m'en rentraîne un petit peu avant, mais je fais du vélo d'habitude, mais là, par le temps qu'il fait, c'est... voilà. Mais on peut toujours. Ouais, puis tu es bien capable de marcher 5 km. Ah, bien sûr, la marche, ça j'en fais on de peut tout tous temps. le faire. On peut tous le faire. Donc sinon, donc le départ sera à 10h précise, place de la mairie de Limézy. Le retrait des dossards, ce sera de 8h45 à 9h45. Donc là, pour le fichier informatique et pour les résultats, on aura des bénévoles de l'AC Barentin qui seront à nos côtés. Parce que c'est vrai que c'est un domaine qu'on ne maîtrisait pas trop. C'est pas évident, c'est assez difficile, c'est assez complexe. Donc c'est bien d'avoir entre parenthèses, je dirais des pros qui soient à nos côtés. Donc on remercie le club de Barentin
qui d'ailleurs se mobilise toujours avec ses coureurs. L'année dernière, je sais qu'ils étaient un grand nombre à être venus. Donc c'est dans la région, c'est un petit peu une référence et donc on est vraiment content de les avoir à nos côtés. Une petite pensée aussi pour Lionel David et son club de l'association des coureurs de Yerville. Voilà, depuis de nombreuses années, ils sont à nos côtés. Lionel, on a besoin d'un petit renseignement, on lui passe un coup de fil. Un petit souci au niveau préfecture, on appelle Lionel. Un petit souci au niveau des contacts Paris-Normandie, on appelle Lionel, donc il est toujours présent. Et l'année dernière, je crois que c'était venu avec 25 coureurs. Ouais. Donc ça fait un paquet d'années qu'ils remportent le trophée du club le plus représenté. Là, ils vont voir la concurrence de Barentin et d'autres clubs. Ah, c'est une saine concurrence, j'aime bien ça. Voilà, mais bon, c'est vraiment symbolique parce que bon, ce trophée, c'est pas le plus important. C'est surtout que Lionel, il est content que ses coureurs se mobilisent en masse. Et donc, on remercie ces deux clubs parce que c'est vraiment des aides précieuses pour nous. Voilà, on a dit l'essentiel pour l'instant. Ah non, j'ai encore beaucoup de choses à dire. Mais... Bon, alors ce que je vous propose, Thierry Bidot, à chaque fois qu'il vient dans le studio, il a toujours beaucoup de choses à dire. Ce que je vous propose, Thierry, c'est de faire une première pause musicale avec quelqu'un que vous connaissez bien, qui s'appelle Jérôme David, avec sa troupe MLJ Création dans son spectacle de Balavoine, Je ne suis pas un héros, et puis on vous retrouve après pour que vous continuiez tout ce que vous avez mis sur la 2e, 3e et 4e feuille. Voilà, non mais comme tu dis que je parle beaucoup trop, donc parfois je fais des temps morts un petit peu, mais on voulait faire un petit coucou à FX, à Jérôme, à Lucie et à Moni, qui sont venus faire un spectacle pour notre association il y a très peu de temps, un magnifique spectacle, et c'était bénévole à 100%. Voilà, c'est MLJ Création, Jérôme David et toute sa troupe. Je vous ai dit non tout à l'heure, Thierry Bidot, pour Franck Leboeuf, mais c'était Franck Leboeuf, hein. C'est parce que j'avais autre chose en tête. Ouais, je savais que j'avais raison. Mais oui, voilà, c'est Franck Leboeuf qui sera dans cette pièce de théâtre Ma belle-mère et moi, en compagnie de Katia Tchenko, Christine Lemler et Nicolas Vitiello. En plus, je les ai interviewés tous les trois. Pièce fabuleuse, c'est à l'Espace Beaumarchais de Maromme, c'est dans une semaine. On retrouve tout de suite l'équipe organisatrice de cette course de l'espoir qui se déroulera, on le rappelle, le dimanche 8 décembre prochain à Limézy. À tout de suite.